Nous allons dans le livre des Romains. Romains. Il est où Romains? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 1 à 5, nous allons lire et puis nous allons élaborer. Bien sûr, nous sommes en train de parler sur la grâce de Dieu et ce soir, nous allons clôturer sur la dimension de comment recevoir cette grâce. Amen. Comment recevoir la grâce de Dieu dans nos vies. Je vais aborder quelques principes que nous allons essayer d'observer pour que cette grâce soit abondante au milieu de nous. Amen. Nous allons lire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Nous allons prendre place. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. La grâce est une puissance extraordinaire. Je n'ai cessé de le dire. La grâce est une force, c'est une autorité divine. La grâce est une dimension particulière qui accompagne les enfants de Dieu, le peuple de Dieu et particulièrement l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Faute de grâce, les gens ont vécu une vie malheureuse. Faute de grâce, les gens ont connu des souffrances énormes. Faute de grâce, les gens sont passés à côté de la réalité de leur vie, de leur destin. Voilà pourquoi c'est important de comprendre cette matière de la grâce de Dieu, de la grâce divine, cette faveur non méritée, imméritée, cette faveur de Dieu que Jésus-Christ a déployée avec force. Et nous avons commencé cette grande étude quand nous avons lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, l'infinie richesse de sa grâce. Alléluia. La grâce de Dieu a une richesse infinie. Et la grâce de Dieu, il faut la chercher. Il faut la trouver. Nous avons parlé à long et à large que pour trouver la grâce de Dieu, il y a un roi qui est le roi des rois, qui est assis sur le trône de la grâce. Et la Bible nous invite tous à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secouru dans tous nos besoins. Quelqu'un dit amen à la parole. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, les choses changent. C'est une force, c'est une puissance qui change les mal en bien dans ta vie. Dites amen à la parole. C'est une puissance qui te sort de la malédiction pour t'établir dans la bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu est une force qui te sort du monde du péché pour t'établir dans le monde de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient pour te donner le salut, pour te donner la vie éternelle. Alléluia. Pour pardonner tous tes péchés. Amener la lumière de Dieu dans ta vie. Amener la bénédiction de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu, quand elle opère dans la vie d'une personne, cette grâce change la vie de cette personne. Dans tous les contextes de sa vie. La grâce de Dieu change ta personnalité même. La grâce de Dieu change même le rayonnement de ta vie. La grâce de Dieu amène la paix dans ta vie. La grâce de Dieu amène le repos dans ta vie. La grâce de Dieu amène la consolation de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu amène la joie de Dieu. La grâce de Dieu amène la bonne santé en toi. La grâce, elle est puissante. La grâce, elle est merveilleuse. La grâce, elle est divine. La grâce, elle est puissante, mes amis. Dites amen à ça. Dites encore amen. Tu as besoin de la grâce.
j'ai besoin de la grâce. Je ne sais pas pour toi, mais moi qui vous parle, j'ai besoin de la grâce. Et j'ai besoin d'une grâce merveilleuse, d'une grâce abondante, d'une grâce excellente. Paul a beaucoup parlé de la grâce. Quoiqu'il fût docteur de la loi, enseignant de la loi, il a reçu l'éducation auprès de Gamaliel, la plus grande école de la théologie de la loi de l'époque. Il a été formé au pied de Gamaliel. Il a été très zélé au sujet de la loi. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a révélé le mystère de la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ pour nous amener le salut. Et vous savez quoi? La grâce, c'est le don même de Dieu. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit, et nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Donc le don de Dieu qui est Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, de la plénitude qu'il a amenée, Jésus-Christ a amené la plénitude de la grâce au milieu de l'humanité dans laquelle nous sommes. Je vais dire à quelqu'un ici, ta vie n'est pas possible sans la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de fonctionner dans la dimension de la grâce de Dieu. Et chaque jour, tu dois chercher la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut toucher tous les domaines de ta vie et changer ces domaines-là. Ce que tu ne peux pas faire par ta propre force, la grâce de Dieu va l'accomplir avec beaucoup de simplicité. Là où il y a la grâce de Dieu, les gens ne forcent pas. Les choses roulent comme sur des roulettes. Dites un bon amen. Là où il y a la grâce de Dieu, vous vous battez pas. Parce que la grâce de Dieu simplifie à votre faveur les choses de Dieu dans votre vie. La grâce de Dieu combattra pour toi. La grâce de Dieu te précédera dans les rendez-vous. La grâce de Dieu ouvrira des portes pour toi. La grâce de Dieu frayera des chemins pour toi. Ce qui était impossible, la grâce de Dieu rendra cela possible. Dites un bon amen encore. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ce domaine de la grâce. Et quand la grâce est là, la vie a un vrai sens. Je ne sais pas que je dis ces choses. Quand la grâce est là, la vie a un vrai sens. Tu dis finalement, Dieu m'a fait grâce. Ma vie a changé. J'étais dans l'humiliation, mais la grâce de Dieu m'a sauvé. Amen. La grâce, elle est importante. Elle est merveilleuse. Alors, Paul, il dit, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, il dit, né de la postérité de David selon la chair. Mais ce fils de Dieu qui est né de la postérité de David selon la chair, il dit, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Jésus-Christ est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et dit, verset 5, il dit, par qui nous avons reçu la grâce. La grâce de Dieu, nous l'avons reçue de Jésus-Christ. Dites Amen. Ne dors pas, réveille-toi. Alléluia. Nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ. Les dons de Dieu, les fils de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. C'est de lui, mes amis, c'est de Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce. Suivez-moi attentivement. En dehors de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'y a pas de grâce. Paul dit que par qui nous avons reçu la grâce, cette chose merveilleuse, cette grande faveur divine,
Cette faveur qui fait de nous des enfants de Dieu. Cette faveur de Dieu, cette grâce qui nous donne la vie éternelle. Nous l'avons reçue par Jésus-Christ. Suivez-moi mes amis, je suis en train de vous enseigner des choses importantes pour que demain vous puissiez enseigner ça à d'autres personnes. Tout homme, toute femme, sur terre ici, parmi les hommes, sous le soleil, qui veut avoir grâce dans sa vie, qui veut trouver grâce dans sa vie, ne cherche pas ton père, ta mère, ton oncle et ta tante. Tourne-toi vers Jésus-Christ. J'ai dit, tourne-toi vers Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ici. Cherche Jésus dans tout ton cœur. Les gens se fatiguent, se poumonnent à chercher les hommes de Dieu, à chercher les femmes. J'ai beaucoup aimé, si vous vous rappelez, les témoignages que Pasteur Béatrice a donné à la conférence. Cette femme qui a quitté une ville parce qu'il y avait un grand homme de Dieu là-bas, elle arrive comme ça, l'homme de Dieu est parti. Elle a commencé à pleurer amèrement parce que son espoir c'était de rencontrer cet homme de Dieu pour que l'homme de Dieu prie. Elle a pleuré amèrement. Est-ce que vous vous rappelez de ça pour ceux qui allaient en conférence? Mais le Seigneur lui a dit, c'est vrai, mon serviteur est parti, mais moi, je suis là. Alléluia. Alléluia. Tourne-toi toujours dans ta vie vers Jésus-Christ pour trouver grâce devant Dieu. Cherche toujours Jésus-Christ. Paul dit, il est déclaré fils de Dieu selon la puissance, pas avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Mes amis, quand on appelle Jésus-Christ fils de Dieu, c'est tout un mystère tout autour de là. Ce n'est pas de la blague. Parce que les musulmans disent, mais pourquoi vous l'appelez fils de Dieu? Dieu n'est pas marié, comment il peut être fils? Les musulmans discutent sur ce point-là. Ils ne comprennent pas ces mystères-là. Comme je dois enseigner la formation pour les serviteurs de l'église ici, je dois vous donner le cours de la divinité. Pour comprendre la dimension de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Quelle est la différence entre Jésus-Christ, fils de Dieu, et fils de l'homme? Pourquoi on appelle fils de l'homme? Lui-même s'appelle fils de l'homme. Et comment il est fils de Dieu? Et pourquoi il est Dieu? Comment expliquer cela bibliquement sur le fondement des Saintes Écritures? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le temps d'enseigner dans cette église parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je ne veux pas qu'on vous bombarde seulement sur la délivrance, la délivrance, la délivrance, et vous ne savez pas quel est le fondement de la parole de Dieu. J'espère que ça vous aide ce que j'enseigne ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est par ce Jésus-Christ ici, mes amis, que nous avons reçu grâce. Il est la source, l'auteur de la grâce. Il est lui-même la grâce. Parce que Jésus est la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a Jésus, il a la grâce de Dieu avec lui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Allez voir avec moi quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres. Avant que je rentre dans les 5-6 principes que je voulais élaborer aujourd'hui. Actes chapitre 15. Actes des Apôtres, juste derrière Romains là. Chapitre 15. Oh, Rashamata Kariarabo. Verset 36 au verset 41. Acte 15, verset 36 à 41, je lis rapidement parce que j'ai beaucoup de textes aujourd'hui. Il dit, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas
et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Suivez mes amis. Ce problème ici, quand vous l'étudiez, vous comprenez un mystère que je voulais vous livrer ici. Paul était missionnaire ensemble avec un compagnon qu'on appelait Barnabas, un exhortateur. Barnabas était un frère qui a un serviteur de Dieu qui a encouragé. Il était au rang de Paul, il était apôtre comme Paul. Alléluia. Ils travaillaient ensemble et puis ils avaient des frères qui les accompagnaient dans la mission. Il y avait Jean-Marc, Marc, et puis il y avait Silas. Mais Jean-Marc, depuis la Pamphylie, il les avait abandonnés. Il est allé s'occuper d'autre chose. Alors, Paul avait à cœur qu'après avoir évangélisé dans les contrées, de retourner voir quel est l'état de ces églises où ils ont travaillé, évangélisé, établi les églises, les assemblées, les églises des maisons, pour voir dans quel état se trouvent ces frères-là. Donc il avait le souci de faire le suivi des églises. Suivez ici. Maintenant, Barnabas dit, moi je vais prendre Jean-Marc, on doit aller. Paul dit, non, non, non. Le monsieur ici nous avait abandonnés sur le chemin. Laissons-le, retournons voir le travail de Dieu et puis nous allons revenir. Barnabas a fait de ça un sujet de dispute. On dit, les dissensions étaient tellement vives qu'ils se séparèrent. Et, suivez ici, Barnabas a commis une erreur terrible, raison pour laquelle, à partir d'ici, on ne parlera plus jamais de lui dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Suivez ici. Quelle était l'erreur de Barnabas? Quelle était la sagesse de Paul? Quand ce problème est arrivé, Paul a choisi Silas. Paul, avant de faire le pas d'aller quelque part, il est allé vers les frères. Les frères ont prié pour Paul, leur recommandant à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Beaucoup de gens sortent des églises, sortent des ministères, sans avoir reçu la bénédiction, sans avoir obtenu la bénédiction, ils s'en vont. Ça cause des problèmes. C'est des difficultés importantes. Paul, quoi qu'apôtre, suivez ici. Le problème de la grâce, on ne joue pas avec. Paul est apôtre. Paul a travaillé dans l'Asie mineure. Il a planté des églises. Il a fait des miracles, des prodiges. Il a ressuscité les morts. Il a enseigné. C'est un homme établi par Dieu lui-même. Mais Paul comprend que avant de prendre une certaine direction, il faut qu'on prie pour moi. La Bible dit ici, au verset 40, Paul fut choisi de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ici? Ne commets jamais l'erreur d'être à côté des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, de partir sans qu'on te recommande à la grâce. Moi qui vous parle, j'ai des pasteurs sur moi. Comme je suis là, ils savent ce que je suis en train de faire ici à Paris. Je leur donne les rapports de ce que j'ai fait. J'envoie les emails, je donne les rapports. Voilà ce que j'ai fait pendant l'année 2016. Voilà les programmes que j'ai en 2017. Tout ce que j'ai fait là, ils ont les rapports. Que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique. Je donne rapport à tous mes pères spirituels, tous ceux qui sont mes pasteurs, mes encadreurs. Ils savent qu'est-ce que je fais. Et je demande qu'ils prient pour moi. Ils me recommandent à la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Beaucoup de fois sont coupés de grâce. Quand vous lisez la Bible, à partir d'ici là, Barnabas, on n'entend plus parler de lui. C'est fini. On l'a mis de côté.
Parce qu'il est parti dans un chemin sans être recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Manque d'humilité. Un grand homme comme Paul, quand tu regardes vraiment, il avait besoin des frères pour prier pour lui. À la manière des hommes, on dit non, il a l'onction, il a la parole, il a été choisi par Dieu lui-même. Jésus-Christ lui est apparu, il a tout un CV à présenter aux gens. Mais il comprend que dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça là. Il s'est mis à genoux. Les frères se sont mis debout. Les frères l'ont recommandé à quoi? À la grâce. Il est parti dans la grâce de Dieu. Il a continué à travailler dans la grâce de Dieu. Quand tu marches sur ton chemin chrétien, il s'est apparu à beaucoup de problèmes. N'ose jamais essayer d'éviter au maximum d'avoir un problème, une difficulté importante avec un serviteur de Dieu. Ne fais pas ça. Tu ne sais pas. N'ose pas. Et essaie d'éviter au maximum. S'il faut te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Moi, j'ai mes pères spirituels. Quand il me dit, Jacques, viens ici. Je vais vous laisser si je vais fuir. Vous avez vu comment je fuis là? Il y avait les déménagements de l'église ici. On m'a envoyé l'email les samedis. C'était samedi, hein? Non, vendredi. C'était un vendredi à 11h. On dit tu dois travailler le soir. Je n'étais pas prévenu. J'ai tout laissé, j'ai couru comme un enfant. J'ai pris mon fils ici, Elior et Fabrice. J'ai crié à Fabrice dans le volant, dit roule vite, si tu vas prendre les tickets, tu vas prendre les tickets, je vais payer ces tickets-là, mais je dois arriver à l'heure parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'attend. Je dois servir à ses côtés. On a roulé sans arrêt. À un moment donné, nos vessiers étaient tellement remplis. Il fallait s'arrêter même pour se soulager. Mais moi, j'ai tremblé parce que le temps comptait. Les embouteillages, on a tourné. Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivé dans la salle en courant. Je les ai laissés dans le parking. J'ai pris ma Bible. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. J'ai pris ma Bible, je courais, je les ai laissés en parking, je cherchais le parking, je courais, je rentrais dans la salle, je cherchais où, je suis rentré, et puis on annonçait que maintenant, on va donner la parole à l'homme de Dieu. Moi, je suis rentré, et puis il a demandé, where is Reverend Maluma? J'ai dit, je suis là, et je suis rentré. Pourquoi je courais comme ça? Le respect de la grâce. Et ma femme connaît ce que Dieu a fait pour moi ce week-end-là. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public ici. J'ai couru vers celui que je considère comme un père spirituel. Quand j'ai quitté ici, je suis allé à Toronto. J'ai un père là-bas qui est un Américain blanc qui fait tous mes papiers du ministère. Quand je dois ordonner des pasteurs, dans cette organisation-là, je suis considéré comme bishop, comme pasteur des pasteurs. On m'appelle en fait bishop là-bas. Beaucoup de pasteurs m'appellent bishop à cause de cela. Et comme j'étais absent, je n'avais pas le temps de l'avoir au téléphone. Je suis arrivé, la première des choses, j'ai pris le téléphone, je l'ai cherché, on m'a dit qu'il est aux États-Unis, j'ai appelé aux États-Unis, je dis je suis là. Je voulais vous donner les rapports, je reviens de Paris, voilà ce qui se passe à Paris, voilà ce que j'ai fait depuis les mois que je suis là, voilà j'ai baptisé autant de personnes, voilà l'église s'est déplacée, maintenant nous sommes à tel nombre, voilà ce que je suis en train de faire, je suis ici pour tel programme, je dois ordonner un pasteur ici puis je repars. Il m'a dit mon fils, je sais, mais écoute la voix du Seigneur. Il s'est mis à prophétiser. Il a dit j'apprécie que tu aies eu cette sagesse de m'appeler pour donner ces rapports. Quand vous êtes dans le corps de Christ, il faut avoir la sagesse de comment travailler pour préserver la grâce de Dieu sur vous. J'ai d'autres à Kinshasa. Je donne les rapports.
Parce que quand j'arrive à Kinshasa, c'est eux qui me reçoivent. Qui me disent, Jacques, ne va pas à gauche, je ne vais pas, je reste là. Parce qu'ils sont une protection pour moi. Le milieu du ministère, c'est un milieu dangereux. Tu ne peux pas mettre les pieds n'importe où. Tu dois avoir des gens qui te guident. Je suis allé prêcher, il y a un grand pasteur qui m'a invité dans une grande église, je crois, ils sont à 10 000 membres à Kinshasa. Il dit, Jacques, viens prêcher. Je suis allé, j'ai prêché. Quand je suis rentré, mon papa là a crié sur moi. Il a dit, Jacques, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris dans ta tête pour aller prêcher là-bas? Est-ce que tu connais cet homme? J'ai commencé à trembler. Je dis, papa, j'ai pensé que je le connaissais. Il dit, ne mets plus jamais les pieds là-bas. Si tu veux prêcher ici à Kinshasa, viens prêcher ici. C'est une grande église. Si tu as besoin d'argent, Jacques, moi je suis ton papa, demande l'argent. Mais ne va pas prêcher dans ces églises-là. J'ai commencé à trembler. Quand il m'a parlé sévèrement comme ça, je n'avais pas compris. J'ai partagé avec maman, j'ai dit, hé mamie, Lévi a crié sur moi aujourd'hui. Je me suis repenti devant lui, j'ai demandé pardon. Je ne savais pas. On m'a invité, je suis allé prêcher, mais il a dit, plus jamais. 3 mois plus tard, le pasteur de la grande église, un scandale au niveau international. Je me rappelle, j'étais à Saint-Martin en conférence. J'étais à Saint-Martin, je ne peux pas oublier parce que quand j'étais à Saint-Martin, j'étais en train de prier, j'étais à genoux. Le Saint-Esprit me dit que ton fils, Archange, a brûlé sa main. Je sursaute comme ça. Archange a brûlé. Je dis à mamie, mais le Saint-Esprit me dit qu'Archange a brûlé. Il dit, mais appelle, je prends le téléphone, j'appelle pas. Et puis, Archange s'était brûlé, effectivement. Il faisait une expérience chimique sur sa peau. Et puis, ça l'a brûlé la peau, effectivement. Et puis, je ne peux pas oublier ça parce qu'au bout de quelques heures, les hommes de Dieu ont commencé à m'appeler du Canada. Révérend, il y a une situation qui se passe. Docteur Jacques, il y a un problème. Docteur Jacques, il y a un problème. Docteur Jacques, il y a un problème. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et mon papa là m'avait prévenu. C'est la grâce d'avoir des pères spirituels qui vous montrent le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'avoir l'humilité qu'un homme qui est élevé en grâce et dans la sagesse te montre le chemin, te corrige, te dire ce que tu peux faire et tu n'es pas peur faire. Ça te garde dans la grâce. Cet aspect que je préfère commencer par cet aspect avant de rentrer dans les principes que je voulais vous donner, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Les gens veulent vivre comme ils veulent, vivre dans une certaine liberté comme ils veulent, faire les choses comme ils veulent, mais ils ne respectent pas certains protocoles qui les maintiennent dans la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a un protocole qu'il faut observer. Il y a un protocole qu'il faut suivre. Amen. Il y a un protocole qui peut te permettre d'être dans la grâce ou d'être en dehors de la grâce de Dieu. Ça dépend de toi. Je suis allé une fois dans un ministère très puissant. Je devais être un orateur devant plus de 2000 pasteurs. 2000 pasteurs étaient invités. On a sélectionné quelques hommes de Dieu qui doivent parler à cette audience-là, des pasteurs. 2000 pasteurs, je disais, waouh, c'est important. Les hommes de Dieu ont parlé. Quand c'était mon tour, je prends le micro comme ça pour ouvrir ma bouche. Paf! Le courant part. Et le courant est parti pour du bon. Et je ne devais pas prêcher. J'ai compris le message de Dieu. C'était bien beau et je ne devais pas prêcher là. Ce n'était pas à l'endroit où Dieu voulait que je sois. Et un de mes pères spirituels a appris ça. Il m'a appelé. Il m'a dit, Jacques, fais attention là-bas. Reste ici. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ça nous donne la sagesse. Pourquoi je vous dis ces choses? La grâce, ça se préserve. La grâce doit être protégée. Si Dieu te fait grâce, ne va pas n'importe où, vaille que vaille. Tu peux perdre la grâce si tu n'as pas un encadrement nécessaire important. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Premier principe pour recevoir la grâce.
Le premier principe, je vais donner au moins 5 ou 6 principes rapidement à cause du temps. Premier principe, le principe de la foi. Le principe de la foi. Romains chapitre 5, si je ne me trompe pas, oui. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Est-ce que vous écrivez ces choses? La Bible dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le premier principe pour quelqu'un puisse avoir accès à la grâce, c'est la foi. Si tu veux voir la grâce de Dieu, deviens une femme de foi et un homme de foi. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Pasteur Bertie dit un Amen costaud. Le principe de la foi. Paul dit, nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Qu'est-ce qui nous donne accès à la grâce? C'est notre foi. Le premier principe, qui est un principe universel, qui est un principe divin, pour avoir accès à la grâce, comme c'est écrit ici, avoir accès à cette grâce que Jésus-Christ a menée, c'est la foi. Celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Celui qui n'a pas la foi, il ne verra pas la grâce de Dieu opérer dans sa vie. Celui qui veut vivre dans la foi, qui veut vivre dans la grâce, doit marcher par la foi. Je parle à quelqu'un. Quel que soit le domaine où tu veux vivre la grâce de Dieu, commence par la foi. Entreprends cela par la foi. Dieu fait grâce aux hommes et aux femmes de foi. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La foi est toujours le moyen qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à cette grâce par la foi, dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains 5. Et nous avons besoin de cette grâce. C'est pourquoi nous encourageons la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est une puissance spirituelle qui est en nous, qui nous permet de saisir les choses spirituelles et les ramener dans le matériel. La foi, c'est une main invisible qui rentre dans le monde spirituel et prend des choses que Dieu a disposées pour nous et les ramener dans le monde visible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir accès à la grâce, tu dois chercher la parole de Dieu. Suivez-moi mes amis. Il y avait une femme qui était malade à l'hôpital aux États-Unis. Elle avait un cancer qui l'a dérangée terriblement. Et elle s'est laissée dire, peut-être je vais mourir, c'est le temps de mourir. Parce que le cancer, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas un traitement sérieux avec ça. On ne guérit pas les cancers avec le Doliprane. Ça prend la grâce de Dieu. Alors, un homme de Dieu passait visiter cette femme à l'hôpital. Et lui a dit, écoute la parole. Elle lui a donné des cassettes, des messages de la foi. Elle a commencé à écouter ça matin, midi, soir. Elle écoutait le message de la foi matin, midi, soir. Elle écoutait le message de Dieu matin, midi, soir. Et la parole de Dieu a créé la foi dans son esprit. La parole de Dieu a créé la foi dans son esprit. Et quand la foi est rentrée en elle, elle a crié à Jésus-Christ. Elle a invoqué le nom du Seigneur. Elle a dit que tu as guéri les malades dans la Bible. Je crois maintenant que tu peux me guérir. Et quand elle a crié à cela,
La main du Seigneur s'est tendue vers lui et cette femme a été guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit gloire à Jésus-Christ. La foi vient de la parole. Or, cette foi, elle est importante parce que c'est la foi qui ouvre la porte de la grâce. C'est la foi qui nous conduit vers la grâce. Alors, pour accéder à la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut nourrir son esprit de la parole tous les jours. Il faut écouter plus la parole. Il y a très peu de chrétiens qui ont des CD de paroles, des enseignements dans leur voiture. Il n'y a que la musique, la musique, la musique, la musique. C'est bien, ça édifie. Si c'est une bonne musique chrétienne. Il y a des musiques chrétiennes qui sont très charnelles. Il n'y a aucune différence que tu peux faire entre le monde et l'église dans cette musique-là. La différence, c'est peut-être parce qu'on cite le nom de Jésus, mais tout le reste est tellement mondain, tellement païen. Les gens qui fonctionnent dans le domaine de l'onction, de la puissance de Dieu, ils n'écoutent pas cette musique bouillante que mon frère Ferdinand aime dire Zaïko, 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 Zaïko. C'est une musique qui trouble des fois l'ambiance spirituelle. Parce que c'est tellement charnel. Zaïko. Hein? Pourquoi ça prend des fois d'écouter la parole de Dieu qui va nourrir ton esprit, qui va te donner la dimension de la foi. Et cette foi que tu vas grandir va ouvrir la porte de la grâce dans ta vie. Alléluia. Nourris ton esprit de la parole matin, midi, soir. Des fois, on est fatigué de lire la Bible parce que ta concentration elle est limitée, tu es fatigué. Mais tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux mettre ça comme un CD. Tu peux allumer ton ordinateur, mettre la parole de Dieu en train de t'enseigner. Écouter la parole de Dieu régulièrement. Nourrir ton esprit. Enrichir ton esprit de la parole. Parce que cette parole créera la foi en toi. Et cette foi ouvrira la porte de la grâce en toi. Et la grâce de Dieu amènera le miracle, le changement de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous avons besoin d'avoir accès à la grâce. C'est par la foi. Le principe de la foi, c'est un principe. Vous savez, oh, mon Dieu, il y a tellement de choses. La foi, c'est la base de toutes choses. Amen. La foi, c'est la base. C'est la foi qui ouvre la porte au monde de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas accès au monde de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas accès à la bénédiction de Dieu. Celui qui veut voir la grâce de Dieu doit commencer à croire que c'est possible. Dites amen. Amen. Tu dois croire d'abord que c'est possible. Oui, Dieu peut changer cette situation. Comme David disait, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il refusait ces choses-là. Il disait à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-delà de moi? Espère encore, espère à l'Éternel. Parce qu'il refusait les négatifs. Quelqu'un qui a la foi ne doutera pas. Jésus dit que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela t'obéira. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai eu des situations où j'étais exposé. S'il n'y a pas la foi, les gens qui sont là te déclarent, se disent, mais Dieu n'a plus de serviteurs sur la terre. Tu regardes la condition de la personne comme ça, tu dis, mais cette personne-là, peut-être on va l'enterrer demain. Mais Dieu te dit, prie. Alléluia. Amen. Et tu pries par la foi. Tu poses la main par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu voit que tu agis par la foi, il libère la grâce. Amen. Et c'est la grâce qui opère les miracles. Amen. Cherchez le principe de la foi. Marchez par le principe de la foi. Parce que la foi ouvrira la porte de la grâce. Tu auras accès à la grâce. Que ce soit ton mariage, que ce soit le travail, que ce soit la naissance de tes enfants, que ce soit la situation de ta santé, la maladie, quelles que soient les études, quel que soit, je ne sais pas moi dans la vie, sortir de la malédiction familiale, sortir de la pauvreté. Tu peux sortir si tu as la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la source, l'auteur de la grâce de Dieu. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Alléluia. Le principe de la foi est capital dans le domaine de la grâce. Quelqu'un qui ne marchera pas dans la foi, c'est difficile pour lui de voir la grâce de Dieu opérer.
Écoutez, les hommes qui ont la foi, les femmes qui ont la foi, ne pleurent pas chaque jour sur les situations. Moi là, la situation là, moi là, la misère là, moi là, les célibats là, ma condition là, ma misère. Tu changes les langages. Quelqu'un qui a la foi, il a un langage aussi de la foi. Quelqu'un qui a la foi, il a l'attitude de la foi. Même quand rien ne va sur le plan physique, il dit dans la foi que tout va bien. Alléluia. Tu dis que Dieu est avec moi, Dieu est au contrôle, Dieu va agir dans ma vie. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un a la foi, il ne sortira rien de négatif dans sa vie. Quand on me demande, pasteur Jacques, comment ça se passe à Paris là-bas? Je leur dis grâce sur grâce. Il dit, il y a des pasteurs qui me disent, pasteur, ici, on est en train de se battre. Moi, j'ai refusé de confesser, on est en train de se battre. Parce que plus tu confesses qu'on est en train de se battre, tu vas te mettre à te battre. Moi, j'ai dit non. Quand on me demande comment ça se passe, j'ai dit grâce sur grâce. Ah bon, vous avez changé la salle? Oui, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ton langage doit être positif. Ton langage ne doit pas être un langage de doute, un langage négatif. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je parle à quelqu'un. Ta langue peut te tuer, ta langue peut te donner la vie. Tu dois choisir le langage de la foi qui construit. Tu dis que hier, ma vie n'était pas bien, mais 2007, Dieu l'a donné pour une raison. 2017, Dieu l'a donné pour une cause. Je vivrai la gloire de Dieu. C'est que je n'ai pas obtenu en 2016. Le Dieu de la Bible, le Dieu que j'invoque, le Dieu que je sers, je crois à sa puissance, à sa bonté. Que cette année, c'est mon année. C'est l'année du miracle de ma vie, l'année de tous les changements. Tu crois cela? Tu crois? Oh, dimanche, nous avons vu des choses ici. Il dit, dimanche, il dit, je te donnerai ceux de la synagogue de Satan. Ils viendront se prosterner à tes pieds, afin que tu saches que je t'ai aimé. Il y a quelqu'un dans ce sens que Dieu aime. Et Dieu va te prouver cela, que Dieu t'a aimé, que Dieu t'a déjà choisi, et que tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ne le sont pas. Enfin, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les enfants de Dieu, quoi. Ils ne sont pas les fils de l'alliance. Et Dieu les a détectés. Dieu leur a dit, ils sont des menteurs. Mais puisqu'ils ont tourmenté ta vie, Dieu dit, ils viendront se prosterner pour demander pardon, pour reconnaître qu'il y a un grand Dieu dans ta vie. Ce Dieu-là t'aime. Ce Dieu-là t'a aimé, il t'aimera éternellement. Alléluia. Garde le principe de la foi. 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 Moi, je dis mes choses par la foi. Moi, je n'ai pas peur. Je déclare mes affaires dans la foi. Mes enfants me disaient, mais Daddy, comment tu disais que la salle du réveillon, ça va déborder? Il y aura tellement de gens. J'ai dit, je le disais par la foi. Je connais personne à Paris, à part mes frères et ce que Dieu m'a donné. À un moment donné, je ne sais pas quelle est ma fille qui est venue me dire. Il dit, Daddy, la salle est blindée. J'ai regardé, j'ai dit, c'est blindé. Ma fille dit, Daddy, c'est blindé. On ne peut même pas ajouter une chaise. Je regarde, je dis, mais en fait, c'est blindé. Il n'y a plus d'endroit pour mettre les gens. Pourquoi? C'est pas la foi. Par la foi. Un langage de foi. Une attitude de foi. Un comportement de la foi. Tout à toi, tu dis que cette année, ça doit changer. Je change mon langage. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Je ne suis pas pauvre, mais je suis béni. Le langage de la foi doit te changer. Tu n'es pas encore à être stressé à tout le moment. Tu dis, je ne suis pas stressé. Je suis dans la paix du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Tu confesses ça de ta bouche et tu crois ça dans ton cœur et tu vas vers la grâce de Dieu. Le principe de la foi, c'est un principe puissant. C'est un principe important. C'est le principe qui ouvre la porte à la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Tu ne seras pas malade cette année 2017. Si tu le crois, dis un bon amen. Tu ne seras pas humilié, mais tu seras honoré, dis un bon amen. Le principe de la foi. La foi, c'est un principe important. Dans la vie, si tu n'as pas la foi, tu n'arriveras nulle part. Tu ne feras rien dans la vie.
Je rappelle souvent ceci, quand on achetait les temples de l'église à Toronto, un de mes proches collaborateurs, il veut me dire, papa, la salle là, c'est trop cher, hein? Et puis c'est trop grand pour nous. Regarde, nous sommes juste un petit nombre. C'est trop cher. Pourquoi on ne va pas acheter un petit hangar et puis on va ménager ça nous-mêmes? Je lui ai dit, c'est vrai, c'est trop cher pour nous. Mais ce n'est pas trop cher pour celui que nous servons. Celui que nous servons, il est capable de nous donner tout l'argent pour acheter cela. Et je suis en train de déclarer ici à Paris, Parole de grâce achètera son temple ici. Et cela ne durera pas. Ça sera historique. Et vous serez des témoins. Avec moi, vous serez là. Je vous prends à témoin devant Dieu. Mon Dieu fera ce miracle-là. Et on acclamera Jésus ce jour-là. On dansera pour Jésus ce jour-là. Parce qu'il est puissant, mes amis. Amen. Le principe de la foi, c'est un principe qu'il faut adopter dans sa vie. Moi, il y a des phrases que je fais un effort d'éliminer dans mon langage. Pour garder un langage de foi, toujours. C'est pourquoi je dis aux parents, ne dites pas des paroles négatives sur vos enfants. C'est une sémence que vous mettez sur eux. Ne maudissez pas vos enfants avec vos paroles. Beaucoup d'enfants, toi tu es zoba, surtout les mamans congolaises. Tu dis à l'enfant que tu es bête. L'enfant quand il va à l'école, il va dire comment? Il va être bête. Le maître va dire A plus A égale 2A. Il dit non, c'est 3A. Tu le dis toujours à la maison, tu es bête. Regarde-toi, tu es bête. Et puis tu ajoutes, tu es comme ton père. Ah! Maman, s'il te plaît. Alléluia. Non. Demandez mes enfants qui sont là. Même quand je me fâche sur eux, je leur dis, toi tu joues avec moi, toi tu ne joueras pas. Hein? Tu dois réussir avec moi. Tu sais que tu es condamné de réussir. Brandon. Oui, daddy. Dans la colère, mais en train de bénir. Dites alléluia. Parce que je refuse de dire de négativité sur mes enfants. Parce que je prie pour eux chaque jour. Je veux qu'ils vivent la gloire de Dieu. Je les secoue d'Isaac. Tu sais que toi, tu ne dois pas échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer, Isaac. Il dit, oui, daddy. Je dis, tu n'échoueras pas. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois réussir parce que je sers Jésus-Christ. Il dit, amen, daddy. Alléluia. Amen. Oui. Ne maudis pas. Ne sois pas ce qui est négatif de ta bouche. Ne communique pas la mort par ta langue. Il y a des gens qui ont prié après la prière. Quand tu entends le langage, oh Ngebo, ils sont en train de détruire tout ce qu'ils ont demandé dans la prière. Oh Ngebo, ça c'est ma tante qui est mouillage au village. Hein? Et il disait, oh Ngebo. Hey. Ça dit que tu as bâti par la prière. Dès que tu sors la prière, ta propre bouche qui a bâti ces choses, ta propre bouche détruit ces choses-là. Non, mes amis. Nous devons avoir le langage de la foi. L'attitude de la foi. Le comportement de la foi. Et savoir s'encourager dans la foi. Enlever la peur dans son esprit. Garder la bénédiction de Dieu dans la maison. Jamais dire de négatif sur ta femme. Jamais dire de négatif sur ton mari. Jamais. Jamais dire de négatif sur tes enfants. Jamais. Jamais dire de négatif sur ton église. Les gens détruisent même leur église. Ils prient pour l'église, mais quand tu entends comment ils parlent de leurs églises, ce n'est pas la parole de grâce, hein, que ça n'arrivera pas ici. Parce que je suis contre cela. Ici, nous aimons notre église. Ici, nous bénissons notre église. Nous travaillons pour notre église. Nous bâtissons notre église. Amen. Mais il faut écouter les autres comment, et même les membres de l'église, comment ils détruisent l'église. Ils vont dans la cité, ils disent tous les mal de l'église dans la cité. Comment ces gens-là viendront dans leur église? Conséquence, l'église ne grandit jamais. Parce qu'on ne leur a pas enseigné le principe de la foi. Ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. Si vous dites que dans notre église, toutes les mamans sont des voleuses, les gens disent, il ne faut pas aller dans cette église-là, les mamans là sont les voleuses.
Ils vont voler mon mari, ils vont voler mes enfants, ils vont faire ceci. Les gens se préservent. Pourquoi? Parce que les membres de l'église eux-mêmes ont détruit avec leur bouche les principes de la foi. Pourquoi j'ai dit ces choses? Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas. C'est ça l'exercice de la foi. La foi, c'est la déclaration. La foi, c'est la déclaration. C'est ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui va arriver. C'est ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Amen. Change ton langage. Même si nous sommes nés des familles, des chefs coutumiers, il y a la malédiction plus. Mais moi, je ne suis pas maudit parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Moi, je vivrai la grâce de Dieu. Moi, je disais dans mes prières, je ne suis pas mon père, je ne suis pas mon oncle, je ne suis pas ma tante, je suis Jacques Malouma, celui que Dieu a aimé, a choisi, a sanctifié par le sang de la grâce éternelle. Il lui a donné l'esprit de la gloire. Oh my God! Je dis, je ne suis pas mon papa, je ne vivrai pas la vie de mon papa. Je vivrai la destinée que Dieu a mis dans ma vie. Dites un bon amen quand même. C'est ce que tu crois, ce que tu déclares. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Le temps. Deuxième principe. Deuxième principe. Le principe de la repentance. Ouf. Vous êtes trop bénis ici, là. Le principe de la repentance. Le principe de la repentance. Suivez-moi avant que je vous donne les versets. Oh mon Dieu, hier, une de mes filles m'appelle du Canada. Jésus-Christ. Elle a béni ma journée. Un ange de Dieu l'a pris, l'a amené à l'enlèvement. Elle a vu l'enlèvement a eu lieu. Je vous disais dimanche que Dieu est en train de parler de façon particulière, que faites attention, l'enlèvement va avoir lieu de façon imminente. Et hier lundi, j'ai dit ça ici dimanche, n'est-ce pas? Hier lundi, ma fille m'appelle. D'abord, elle appelle à 7h30. J'ai dit, pourquoi Christelle appelle à cette heure-ci? Elle appelle des infos. Je dis, non, laisse-moi dormir, je suis fatigué, je dors, Christelle, je ne vais pas te prendre maintenant. Et puis, je regarde l'heure, je dis, bon, maintenant, elle doit être réveillée. Parce qu'elle m'a appelé pendant qu'elle était réveillée, moi je dormais. Je dis, moi, maintenant, je vais l'appeler. Pendant que je suis réveillé, elle doit être réveillée aussi. Elle ne m'a pas dit, papa, c'est grave. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'explique. Elle a vu l'enlèvement. Les églises sont montées au ciel. Et c'était la fête. Les gens qui rentrent au ciel, dès qu'ils arrivaient au ciel, commençaient à crier, à sauter de joie. C'était la bagaille, c'était la joie. Les gens étaient dans les débordements, dans la louange débordée. Les gens dansaient comme des fous parce que finalement, ils sont là-bas. Et on lui a montré des églises de Kinshasa. On lui a montré des églises de Zimbabwe. Il m'a cité des noms de mes amis pasteurs avec leurs églises. Et j'attendais qu'ils disent, mais moi j'étais où dans tout ça? Alléluia. Il dit, papa, et puis, l'ange qui me parlait me dit, regarde là où il y a la forte lumière. La lumière brillait de façon puissante comme le soleil au zénith. Difficile de regarder. Elle demande, mais c'est quoi cette forte lumière? L'ange lui dit que c'est la présence de Jéhovah Yahweh. C'est la présence de l'Éternel. Et il ne peut pas trop approcher. Il est aux cieux des cieux là-bas. Il dit, nous sommes au ciel, mais lui, il est aux cieux des cieux. Et c'est le reflet de sa gloire qui abonde dans ce lieu. Et l'ange lui dit, mais regarde en bas de cette grande gloire. Elle voit le pasteur Jacques. Elle voit pasteur Béatrice. Elle voit des hommes de Dieu.
Elle voit des chorales, elle voit des hommes de Dieu. Oh mes amis, elle a cité des noms, je ne vais pas vous citer des noms des pasteurs ici. Avec les églises au ciel, c'était terrible. Elle dit, papa, une foule que je n'ai jamais vue et que je n'ai jamais imaginée. Et puis l'ange lui dit, ce sont des églises qui prêchaient la repentance. Je parle à quelqu'un ici. Roland Le Roseau. Ce sont des églises des Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique, de l'Asie. Les églises en Europe, des pasteurs et les églises où on prêchait la repentance, où le peuple croyait à la repentance. Et puis il y a d'autres détails, des choses que l'ange lui a parlé. Elle m'a partagé ça personnellement. Et puis l'ange l'a ramené. En venant en voiture ici, j'étais en train de parler au pasteur Anaclé de ces problèmes-là pour qu'on puisse s'adresser à l'église là-bas à Toronto. Vous avez cette grâce d'écouter le message de la repentance. Il faut éteindre ça, papa. J'ai oublié d'éteindre ça, excusez-moi. L'un des principes qui attire la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est la repentance. Mes amis, suivez-moi. Chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, depuis le temps de Moïse, jusqu'à aujourd'hui, Dieu disait à ses prophètes, annonce la repentance. Dites-leur de se repentir, de se préparer pour mon retour. La repentance, c'est la voie qui libère la grâce de Dieu de façon extraordinaire. Est-ce que je vous parle, mes amis? La repentance, c'est un principe qui libère une grâce terrible. Pourquoi vous écoutez tous ces témoignages de guérison ici à Parole de Grâce? Tous ces changements de vie, tout ce que Dieu fait ici, là. Quand ma fille, maman Julie, témoignait ce jour-là à l'église, le mal de tête qu'elle vivait ici. Pendant combien d'années, maman? 3 ans. Elle est allée dans les scanners. On a pris l'eau de son dos. On a fait des choses sur sa nuque. On a fait les IRM. Vous appelez quelque chose ici? IRM. Vous-même, seulement, vous savez dire ça. IRM. Vous faites toutes ces choses-là. Hé, maman Germaine. C'est comme un cercueil. On te met dedans. IRM. On a fait ce qu'elle explique là. IRM. Mais pas de guérison. Pas de solution. Mais le message de la repentance a amené la guérison dans sa vie. Aujourd'hui, elle vit dans la paix. Aujourd'hui, elle ne pleure plus. Et aujourd'hui, elle a divorcé avec les Doliprane. Plus que ce de 1000 mg de Doliprane, 2000 mg par jour. Quelqu'un dit alléluia. Le principe de la repentance ramènera la grâce. Allez avec moi dans Proverbe. Oh mon Dieu, j'annonce ces choses, mais le temps passe. Proverbe 28, verset 12 à 14. Proverbe 28. Pourquoi d'ailleurs vous regardez la montre ici vraiment vous aussi? Proverbe 28, verset 12, j'ai dit 12, hein? À 14. Proverbe 28, 12 à 14. C'est un enseignement pourquoi je dois donner et les principes et les versets qui vont avec. Il dit ceci rapidement. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Oh my God, que Dieu te bénisse, maman qui a dit Amen. Je reprends la lecture. Quand les justes, c'est-à-dire les hommes droits, les femmes droites, ceux qui craignent Dieu, quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Non, que tu triomphes cette année 2017. Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Oui. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Est-ce que le peuple écoute ces versets ici? Le principe de la repentance, c'est là. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.
Si tu endurcis ton cœur, tu refuses de te repentir, tu endurcis ton cœur, tu vas tomber. Dis avec moi tomber. Dis encore tomber. Tomber dans les malheurs. Il dit ceci. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Prospérer, ce n'est pas seulement le domaine des finances. La prospérité à tous égards. La prospérité dans le mariage. La prospérité dans les études. La prospérité dans la santé. La prospérité sociale. La prospérité au travail. La prospérité financière. Quelqu'un qui vit dans le péché, dans les transgressions et qui refuse de se repentir ne prospérera pas. Ne sera pas guéri. Ne sera pas délivré. N'aura pas accès à sa promesse, au mariage, à toutes ces choses-là, à l'élévation, à tout ce qu'on promet ici sur la terre. Mais c'est seulement, la Bible dit, celui qui les avoue, c'est-à-dire qui les confesse, qui les admet que non, j'ai péché devant Dieu. Seigneur, j'ai mal fait, j'ai fait ceci de mauvais dans ma vie. Celui qui les avoue et les abandonne et les délaisse, il obtient quoi? Miséricorde. C'est-à-dire que la grâce de Dieu viendra sur lui. Non seulement Dieu va lui pardonner, Dieu va ouvrir la porte de la prospérité, de la bénédiction dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Quand nous avons commencé le message de la repentance à Toronto, on a fait 2 mois de repentance et puis le Seigneur me dit, fais encore un 3e mois de repentance. On a eu un break d'1 mois et au mois de janvier, j'ai fait encore 1 mois de repentance pour toute l'église. Il y avait une maman à l'église. Elle ne pouvait pas concevoir. Le 2 premiers mois de repentance, elle s'en foutait, elle dit, repentance. Moi, je ne vais pas rentrer dans les choses-là. Et quand j'ai dit la 3e fois, elle s'est dit, laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer. Elle dit, je vais essayer quand même cette histoire-là. Pourquoi les pasteurs insistent sur ça? Moi, je n'aime pas ces choses-là. Elle a dit, alors comme je vais essayer, je vais le faire de tout mon cœur. Elle est rentrée dans une repentance sincère et totale. Mes amis, elle est allée plus loin, elle est allée demander pardon aux hommes et aux femmes qu'elle avait blessés. Et elle a fait son mois jusqu'à la fin de la repentance. Quand elle est sortie de cette repentance, le 31 janvier, au mois de février, elle est tombée enceinte. Et le bébé s'appelle bébé Samuela. Parce qu'elle a dit, laisse-moi essayer. Si cette repentance, ça marche vraiment. Elle s'est repentie. Et elle a trouvé grâce. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens cherchent Dieu dans des jeûnes multipliés. Mais n'arrivent pas à se repentir sérieusement, sincèrement devant Dieu. Les gens disent des choses et cachent d'autres choses. Il y a des choses qui trouvent que non, ça c'est trop grave, je ne vais pas le dire. Moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais à qui j'irai? De toute façon, tu vois toute ma vie. Devant Dieu, je suis à nu. Je n'ai rien à cacher. J'ai fait comme David dit, Seigneur, moi je vais te dire tout. Tout. Et quand je me mets à genoux, j'ai dit tout à Dieu. Ce qui était dans mes pensées, ce qui était dans mes sentiments cachés, que même la personne à côté de moi ne pouvait pas sentir, qui est dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu sais, j'avais eu tel sentiment, c'était mauvais, je demande pardon. Seigneur, tu sais, telle pensée. Seigneur, tu sais, un jour, j'avais dit ceci. Seigneur, tu sais, j'avais fait ceci. Seigneur, tu sais, j'ai libéré les sacs. J'ai dépouillé les sacs à fond. Et j'ai secoué les sacs. Que toute la poussière de saleté de mes péchés sorte de ces sacs-là. La Bible dit que celui qui avoue les transgressions et les abandonne obtient miséricorde. Mon objectif dans ma repentance, c'est d'obtenir la miséricorde de mon Dieu. Toucher au trône de la grâce. La miséricorde est au trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. Je sais que la miséricorde est devant le trône de la grâce. Alors je fais ma repentance de tout mon cœur. J'avais prié pour elle, frère Gilles. Elle ne concevait pas. J'ai parlé avec elle.
J'ai encore prié. Elle ne concevait pas. C'était un problème de repentance. Quand elle-même a dit, laisse-moi essayer la repentance. Quand elle s'est repentie sérieusement, les gens croient que Dieu c'est un grand-père. Tu viens avec toutes les saletés que tu ne veux pas abandonner. Il va t'accepter comme ça là. Non, mes amis, repentons-nous. Les gens vivent dans une vie sale, dans une vie de duplicité, dans la corruption. C'est vrai, nous sommes tous dans la chair du péché. Mais quand nous comprenons les principes de la repentance, mes amis, on obtient quoi? Miséricorde. Et la miséricorde est devant le trône, trône de la grâce. N'oubliez pas ce que je vous enseigne. Quelqu'un qui veut trouver grâce devant Dieu, qu'il entre dans l'autoroute de la repentance. Accepte ça dans ta vie. Écoute, la repentance, là, suivez-moi mes amis. Des fois, les gens pensent que la repentance, tu dois venir voir le pasteur Jacques. Non! Non! Rentre dans ta chambre. Ferme cette porte-là. Mais toi, je te dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. Je vais ouvrir mon cœur. Tu ouvres ton cœur. Tu sors ces sacs-là. Tu tournes ces sacs-là. Tu prends ce qui est à l'intérieur. Tu sors ça. Tu secoues les sacs. Tu sors tout. Tu dis, je vide ces sacs-là aujourd'hui. C'est seulement si tu te dis, maintenant va voir mon serviteur pour prier pour toi. Là, tu vas voir le serviteur de Dieu. Tu fais ta repentance. Tu restes de là. Bien-aimé, le trône de grâce, ce n'est pas de la blague. Moi qui vous parle, pour relever la tête. Oh, avec Pasteur Béatrice. On a fait la repentance de 2 mois là. On pleurait. Ce qui était bizarre, c'est un mystère qu'on a vécu. Plus on s'est repenté, plus les choses venaient. On s'est senti sale. Je me suis dit, Seigneur, j'étais sale à ce point, Seigneur Dieu. Je ne savais pas que j'étais sale à ce point ici. Ma femme était là par terre en train de pleurer jour et nuit. On a pleuré. Je me rappelle, ce réveillon-là, j'ai dit à l'église, on ne va pas faire les repas d'Agapé. On viendra seulement pour prier. Par conséquent, plus de la moitié de l'église n'est pas venue à ce réveillon à cause du manger. Les gens aiment la nourriture, hein? La nourriture là. Jésus leur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain hier. Et moi je connais cette histoire-là. Hein? Ah! Mes amis, les gens ne sont pas venus. Et je me rappelle, mon épouse n'était pas là, ce réveillon-là, elle était en Afrique. Et j'étais là, à côté de ma chaise où je m'assois à l'église, j'étais à genoux. Et je me suis mis à pleurer. Je pleurais. Mon cœur était brisé, je pleurais. Là où j'étais, c'était rempli de larmes. Je me repentais, je criais à Dieu, je dis Seigneur, si encore quelque chose dans mon cœur, enlève ça. Je ne vais pas commencer cette année encore avec un problème dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Tu connais mon cœur, tu sonnes tout dans ma vie. J'ai crié à Dieu, je pleurais. Je n'oublie pas cela parce que ma fille Gisèle entonnait un chant et c'est ce chant-là qui m'a emballé, qui m'a emporté en fait. Et quand nous avons fini, vers 3h du matin, j'ai embarqué les enfants, on a démarré la voiture, nous sommes allés à la maison. Ils sont montés dans leur chambre. Moi, je suis resté au salon, en bas. Je suis resté au canapé. Je crois que j'étais au premier salon, pas au deuxième salon. J'étais au premier salon de la maison. Et j'étais là, seul, jusqu'à 5h du matin. Et puis un petit sommeil m'a pris. Et je suis parti dans ce sommeil. Et c'est le jour qui a changé ma vie. Et je me suis vu à un endroit. Et quelqu'un est venu avec un plateau en or. Et sur ce plateau en or, il y avait une petite clé en or massif. Je n'ai jamais vu cette qualité d'or ici. La personne est venue vers moi. Avec le plateau, il m'a tendu le plateau. Et j'ai compris que la clé de ma destinée était là en or. J'ai pris la clé. Et quand j'ai pris la clé, la personne a disparu devant moi. Je me suis réveillé. J'ai commencé à crier dans la maison.
Je commençais à pousser des cris. Je disais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai ma clé. C'est fini. Les enfants dormaient. J'ai crié, c'est fini. C'est fini. J'ai cherché le téléphone. J'ai appelé Béatrice en Afrique. Je disais, mamie, c'est fini. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, c'est fini, mamie. J'ai la clé. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, j'ai la clé. J'étais devenu comme un fou ce jour-là. Et mes amis, vous savez quoi? C'était les jours de ma délivrance. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été pareille. Ma vie n'a plus jamais été pareille. Et c'est cette clé qui est dans ma main jusqu'à aujourd'hui. Dimanche, je vous ai parlé de la clé de David. Mes amis, c'est puissant. C'est réel. Le temps est fini. J'avais 5 principes. Je vous ai parlé seulement de 2 principes. Le principe de la repentance. Ça change la vie des hommes sur la terre. Mes amis, suivez-moi. Je suis en train de clôturer. C'est 1 minute seulement. Suivez-moi, mes amis. Partout sur la terre, où les hommes et les femmes sont en train de se repentir sérieusement devant Dieu, il y a une grâce particulière. Une grâce particulière qui est en train d'opérer à cet endroit-là. Parce qu'en fait, quand on est en train de se repentir profondément, on est en train d'approcher le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Et d'être secouru dans nos besoins. Je vais m'arrêter avec ce principe. Par la grâce de Dieu, les 3 principes qui restent, je vais les aborder le jeudi. Parce qu'on est là pour ça. Vous voulez que j'aborde ça jeudi, n'est-ce pas? Que je finisse ça comme ça, on est bouclé. Alléluia. Pour que nous puissions savoir comment recevoir cette grâce. Quoi faire pour que ce Dieu qui a établi un trône de la grâce tourne ses regards vers nous et que nous soyons bénis. Shalom, on acclame la parole du Seigneur. Acclame bien la parole. Comme quelqu'un qui est convaincu de la parole de Dieu. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu es béni?